Un dicton populaire dit que pour gagner de l'argent en bourse, il faut acheter bas et vendre haut. Et s'il est difficile d'argumenter contre cette logique, on peut donc se demander, cela veut-il dire qu'il faut avoir peur d'acheter quand la bourse est haute? Comme maintenant par exemple? C'est ce que je vous propose de voir plus en détail dans cette vidéo. Et comme nous le verrons ici, la bonne réponse n'est pas nécessairement très intuitive. L'idée d'acheter bas et de revendre haut vient initialement d'une école d'investissement dite dans la valeur et a été popularisée par des investisseurs comme Ben Graham ou Warren Buffett. Elle a pour objectif de payer ses titres le moins cher possible dans le but d'avoir ce qu'on appelle une marge de sécurité. Je vous renvoie ici à ma vidéo sur Ben Graham pour plus d'informations à ce sujet. Et est-ce que cela fonctionne? Absolument. La plupart des études réalisées sur le rapport entre le prix et la valeur en bourse confirment qu'acheter peu cher est sans doute la meilleure chose qu'un investisseur puisse faire pour améliorer ses rendements sur de longues périodes. Cependant, la plupart des investisseurs prennent souvent ce principe à l'envers en supposant qu'il faut donc attendre et ne rien faire la plupart du temps et éviter les marchés lorsque ceux-ci sont élevés tout en restant en cash. Et c'est là que survient le problème. Car si ajouter plus de capital lorsque les marchés sont bas est une approche éprouvée pour améliorer ses rendements dans la durée, éviter les marchés lorsqu'ils évoluent sur de nouveaux sommets est en revanche une bonne approche pour perdre beaucoup d'argent. Voici un petit graphique qui montre en vert les nouveaux sommets historiques marqués par l'indice boursier américain S&P 500 depuis 1950. Comme vous pouvez le voir ici, l'indice passe bien plus de temps à marquer de nouveaux plus hauts qu'à corriger, heureusement pour nous investisseurs ici. Cependant, cela veut dire que si vous attendez un creux pour investir, vous pouvez parfois attendre pendant de très longues périodes de temps, et donc rater de gros mouvements boursiers et donc de gros gains potentiels. Et ce postulat quelque peu contre-intuitif est confirmé par les chiffres. Voyez plutôt ce tableau réalisé par JP Morgan. Ici, un portefeuille qui achète un jour de bourse choisi au hasard est comparé à un portefeuille qui achète uniquement après un nouveau sommet historique. Et comme vous pouvez le voir, les retours à 1 an, 3 ans et 5 ans sont en fait meilleurs dans le cas d'un portefeuille qui achète uniquement après un nouveau sommet boursier. Comment cela se fait-il et comment réconcilier cela avec les conclusions d'une approche value? Le fait que les gains aient tendance à être meilleurs après un sommet peut s'expliquer par la nature même des marchés boursiers et par la manière dont les prix ont tendance à évoluer. En effet, les bourses montent la majorité du temps, ce qui veut dire qu'en restant longtemps en cash et en attendant les rares occasions où les bourses chutent, vous avez statistiquement plus de chances de rater des gains que d'encaisser des pertes. Pourtant, la majorité des gens surestiment constamment les chances que cela n'arrive. PS, si vous êtes un geek de la bourse et que vous voulez en savoir plus sur comment les prix bougent sur les marchés, je vous renvoie au livre du mathématicien Benoît Mandelbrot, The Misbehavior of Market. Attention, c'est une lecture intéressante ici, mais réservée à ceux qui ne sont pas allergiques aux chiffres. Il est donc vrai que si vous avez la chance et le courage d'arriver à acheter peu cher, vous aurez probablement des rendements supérieurs. Le problème, c'est que les périodes qui vous autorisent à acheter peu cher sont usuellement rares et vous ne pouvez pas prévoir à l'avance quand elles vont arriver. L'illusion de rester prudent et d'attendre les bonnes opportunités peut donc en fait contre-intuitivement vous conduire à perdre bien plus d'argent que vous n'en gagnerez. D'où la fameuse citation de Peter Lynch, plus d'argent est généralement perdu en essayant d'éviter les marchés baissiers que durant les marchés baissiers eux-mêmes. Personnellement, ma manière de réconcilier ces deux idées opposées est simplement de rester investi tout le temps et de privilégier les titres qui présentent des valorisations raisonnables au moment où j'ai du capital à investir. Notez qu'il y a presque toujours des secteurs en défaveur et des secteurs sous-évalués en bourse, quelle que soit la période à laquelle vous commencez à investir. En espérant avoir pu démontrer ici qu'acheter bas et vendre haut n'est qu'une recette à moitié valide pour ce qui est de gagner de l'argent en bourse et avoir pu combattre quelques idées reçues à ce sujet. Les chiffres nous disent que les sommets historiques ne doivent pas vous faire peur en bourse, en fait, ce serait plutôt le contraire. Même si cela n'exclut pas pour autant de jeter un œil aux valorisations de vos titres avant d'acheter bien entendu. Et contrairement à une opinion populaire, attendre en cash est rarement une option valide pour ce qui est de gagner de l'argent. Sur ce, comme toujours, plus de ressources sont disponibles dans la description, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous a intéressé et je vous dis à très bientôt pour plus de contenu qui vous aidera à mieux investir.